Bonsoir. Bonsoir Bonsoir. Eduardo. Bonsoir à Bonsoir. tous. Soyez les bienvenus à cette réunion du Centre d'études spirites Yvonne Pereira. Aujourd'hui, c'est mercredi 19 janvier 2022. Et nous sommes heureux de vous accueillir, soit en direct, soit en différé, quand vous voulez, quand vous pouvez. Et essayez de être un peu avec nous, hein, et suivre un peu cette étude, après prendre les ouvrages et lire un peu plus, hein, et même participer avec nous un jour. Bien. Donc, on vous rappelle que si vous voulez, vous pouvez prendre un verre d'eau, comme les miens là, ou une bouteille, une carafe, et mettre à côté pendant cette réunion, ou même pendant vos prières, pendant votre méditation. Vous pouvez toujours demander aux bons esprits, demander aux bons génies, aux bons anges gardiens, euh, au sang que vous avez la préférence. Vous pouvez toujours demander de l'aide, que cette eau puisse être énergisée et nous apporter ce que nous avons besoin, hein, pour notre santé physique, psychique, émotionnelle et spirituelle. Donc, c'est une ressource que on peut utiliser, hein, chez nous. Bien. Bon, on va commencer par une petite prière de remerciement à Dieu, notre Père, qui nous a créés pour le bonheur, pour la perfection, pour l'amour, que nous puissions tous être un exemple de cette création et partager avec nos semblables, avec toute la création, ces sentiments d'amour, de gratitude, de respect pour la vie, de respect à l'autre, que nous puissions tous vivre en paix, avec solidarité, fraternité, tolérance, tolérance pour les différences et beaucoup de compréhension, patience. Que nous puissions tous faire un effort tous les jours pour vivre mieux et nous connaître aussi mieux, pour que nous puissions progresser, contrôler nos attitudes plus agressives, moins sociales, on va dire, moins sociables, et nous entraider. Que ce soir puisse être une soirée d'harmonie, d'échange, de réflexion sur les enseignements de la doctrine spirite, que nous puissions tous partager donc ces idées, ces idéaux, avec beaucoup de respect, harmonie et espérance dans notre cœur. Que Jésus soit avec nous et que sa paix puisse nous envahir notre cœur, nos foyers, où nous sommes en ce moment. Merci. Merci beaucoup. Bon, en ce moment, on est en train de faire donc l'étude de ces livres, Sources vives, psychographiés par le médium Chico Xavier et dictés par l'esprit Emmanuel, son guide, qui a dicté plusieurs ouvrages et a toujours aidé Chico dans sa vie quand il était incarné. Bien, aujourd'hui, on va parler de ces messages-là. 92, démonstration du ciel. Je vais partager avec vous. Donc, ici, sur l'écran, et emplacement, donc 92.
On va essayer. Attends, je vais mettre là. Peut-être là, on va voir. Là où nous sommes. Ouais, ça va. On va avancer un peu. Faut calculer Assez loin, l'emplacement. c'est bien. Non, ouais, pas trop loin, c'est bien. Voilà, on est presque là. Bien. Bon, bien. Comme on est que nous deux ce soir, Mhm, mhm. euh, pour que je ne parle pas trop, tu veux bien les lire, Edouard? Oui, Ça va? oui, tout à fait. Ouais? Oui, il n'y a pas de souci. Merci. Démonstration du ciel. Ils lui dirent alors, quel miracle fais-tu donc afin que nous les voyions et que nous croyions en toi? Jean, chapitre 6, verset 30. Depuis toujours, quand une personne sur terre se réfère aux choses du ciel, une foule de curieux s'approche et demande des démonstrations objectives des vérités qu'il annonce. Pour cela, les médiums sont constamment harcelés par les exigences de ceux qui s'intéressent à la vie spirituelle. Celui-ci est voyant. Pour autant, il doit donner des preuves de ce qu'il identifie. Celui-là écrit dans des conditions supranormales. Il est donc tenu de fournir la preuve des sources de son inspiration. Cet autre matérialise les désincarnés. Il doit le faire en public. Cependant, combien oublient que toutes les créatures du Seigneur extériorisent les signes qui ont une relation avec eux-mêmes? Non, combien oublient que toutes Je les vais créatures trouver. du Seigneur extériorisent les signes qui ont une relation avec eux-mêmes? Le minéral est reconnu par son utilité. L'arbre est choisi par ses fruits. Le firmament répand des messages des lumières. L'eau donne des nouvelles de son travail incessant. Pardon. Oui. L'air diffuse des informations en silence de sa capacité à maintenir la vie. Parmi les hommes, les mêmes impératifs dominent. Chaque frère de lutte est considéré selon ses caractéristiques. L'idiot se reconnaît par ses puérilités. L'être avisé révélera des signes de prudence. Le meilleur donnera la preuve de ses vertus. Ainsi, l'apprenti de l'Évangile, lorsqu'il souhaite obtenir des révélations du ciel lors de son voyage sur terre, ne doit pas oublier qu'il doit se montrer fermement prêt à aller vers le ciel. Un beau jour, la foule vulgaire s'adressa au Sauveur qui lui portait secours pour lui demander: quel miracle fais-tu donc afin que nous le voyions et que vous croyiez en toi et Et que que nous nous, croyions en toi? Imagine donc que si une telle question fut adressée au Seigneur de la vie, quelle requête les cieux ne nous feront-ils pas chaque fois que nous supplierons des signes du ciel pour répondre à nos simples devoirs? ouais, je suis avec les textes en portugais pour nous aider aussi à bien comprendre. Mhm. Est-ce que Ah, ce qui me renvoie à ce texte, en tout cas, ouais. euh, c'est comme si on demande toujours une preuve
une preuve concrète, matérialisée, et qui parfois on peut la sentir, la percevoir, je pense, dans cette communication avec soi-même. Et je pense qu'à la fois, c'est important, surtout par rapport au médium, d'un degré différent. Hein, on voit qu'il y a différents domaines de la médiumnité. Il y a des médiums qui sont dans la voyance, d'autres qui sont dans la matérialisation, d'autres dans le déplacement spirituel, d'autres dans l'audition, d'autres dans l'écriture. Donc, en tout cas, on doit être vigilant sur l'identité, l'identité dans le sens des vibrations et des messages que les gens envoient. Et ça, moi, j'ai toujours cette image d'un médium dans le sens que le médium, c'est celui qui va porter le micro à quelqu'un qui va parler, s'exprimer à travers le médium, et de savoir quand il y a des paroles qui ne sont pas en syntonie avec les messages de Christ, on peut enlever le micro. Et justement, de ça, parce qu'on va être vigilant sur des paroles qui vont dans le sens de la parole du Christ. Et c'est important qu'on fasse attention à cela. Mais je pense aussi que nous, dans le discours des autres, dans ce qu'on peut entendre, ce qu'on peut écrire, nous-mêmes pouvons faire ces décryptages de cette parole, de ces messages qui viennent par les esprits. Voilà. Et je pense aussi qu'il y a dans ce qui est dit, qu'on puisse faire aussi attention à nous-mêmes. Il y a on peut avoir des sensations, on peut avoir des perceptions autres qui permettent qu'on puisse nous donner des indices, des vibrations des personnes ou des esprits qui essayent de communiquer à travers n'importe quel support. Voilà, donc après, donc après, pour moi, c'est juste pour l'attention, mais aussi ce qu'on peut ressentir nous-mêmes, pas forcément de vérifier, de chercher, de vérifier. Je pense que c'est important, mais il n'y a pas que. Il n'y a pas que cette dimension-là. Je ne sais pas comment tu as compris ma parole. Oui, moi, pour dire la vérité, j'ai eu l'impression que c'est comme, donc Emmanuel, il veut on se pose la question d'abord si où nous sommes. Nous sommes ce type de gens qui vont demander de démonstrations, donc des preuves aux, aux médiums, aux autres, au ciel. Et, et, et dans ces cas, est-ce que nous sommes un peu aveugles parce qu'il dit là que il y en a plein de démonstrations. Chaque chose manifeste son potentiel, ou tout, tout ce qu'elle a. C'est là la phrase difficile là qu'elle dit là. C'est combien oublie que toutes les créatures du Seigneur extériorisent les signes qui parlent d'eux-mêmes. C'est un peu dans ce sens-là. Donc, nous, en ce moment-là, toi qui nous a parlé de ça, que tu amènes cette question, cette réflexion
comme sur soi-même, pour qu'on puisse réfléchir sur nous-mêmes, si on est en train de nous syntoniser avec les biens ou non, avec les bons esprits ou non. Hein, donc, on peut voir, on peut ressentir par tes paroles, par tes réflexions, un peu de toi. Moi aussi, quand je parle, je exprime mes doutes ou exprime mes points de vue aussi, j'exprime toujours un peu de moi. Donc, toutes les créatures sont en train d'extérioriser ces signes, d'exprimer un peu d'elles-mêmes. Et, et donc, on n'aurait pas besoin de demander des signes, plus de signes. On a déjà les signes, on va dire. J'ai compris un peu dans ce sens-là. Même au médium, si c'est voyant, si c'est écrivant, si c'est, comme tu as dit, qui entend les esprits ou qui matérialise, même ceux, on va voir par le message, par les contenus, on va pouvoir identifier donc quel signe il est en train de nous passer. Hein. Donc, on n'aurait pas besoin de chercher les sources, on peut le savoir. Bon. Mais c'est vrai qu'il faut toujours être prudent et bien, voilà, c'est pas ça qu'Emmanuel, je pense, veut dire, mais qu'on puisse donc voir dans les choses elles-mêmes, dans les choses simples comme l'eau, on va voir si l'eau elle est en bonne qualité, une eau potable, une eau que de l'eau qu'on puisse boire, naturelle, fraîche, sans polluants, ou sinon, si elle est polluée, elle est... Donc, on va voir par, par chaque chose quels sont ses fruits. Et donc, et même donc, nos frères aussi. Nos frères, on peut ressentir, donc, comme tu avais dit déjà, hein, si quelqu'un est anxieux, si quelqu'un est angoissé, si quelqu'un passe par des problèmes. Et parfois, c'est vrai, on voit les signes. Parfois, il y a des gens qui sont trop agressives, qui vont répondre toujours d'une manière plus violente. Mais ça va parler de la personne aussi. Et on va essayer de comprendre pourquoi la personne réagit comme ça. Hein. Ça doit avoir une histoire, ça doit avoir euh, une raison pour ça. Non qu'elle a la permission de faire ça avec les autres, mais qu'on puisse essayer de comprendre. Là, quand il dit l'idiot, c'est dans le sens, j'ai vu là, c'est au tolo. C'est dans le sens de la personne qui ne connaît pas, l'ignorant, ou qui est un peu bête. Hein? Quand on est un peu bête, hein, on ne reconnaît pas. On peut être reconnu par les bêtises qu'on dit ou les bêtises qu'on fait. C'est un peu ça. Ou les sages, on va voir, oh non, cette personne, elle donne toujours des bons conseils. On voit par sa vie les bons exemples qu'elle montre. Hein, voilà, c'est... Donc, donc là, il va donner un conseil là. Si nous sommes des êtres avisés, on peut révéler des signes de prudence. Mais sinon, c'est le contraire. On va être imprudent. Donc, par la conduite, on peut un peu analyser comment est la personne, c'est vrai. Et donc, les vertus, hein, ou les manques de vertus, le besoin de travailler un peu. Mais après, je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses de cette question de la fin, parce que c'est un peu le contraire, je trouve. Elle est un peu paradoxale. C'est le contraire, parce que là, les gens étaient en train de questionner Jésus. Donc, si tu es le Messie, si tu es, hein, donc tu fais, c'est quoi que tu peux faire? Quel signe vous nous donnez pour que nous puissions croire en vous? Salut et dire, ça va? Ça Bonjour. va? Ça va. Excellent. Et on est là dans le message 92, chapitre 92, OK? C'est démonstration du ciel. Et
Et donc là, donc, les gens sont en train de questionner Jésus s'il va donner des signes. Mais après, il demande à Emmanuel, donc, pour que nous puissions imaginer si une telle question fut adressée au Seigneur de la vie, quelle requête les cieux ne nous feront-ils pas chaque fois que nous supplierons des signes du ciel pour répondre à nos simples devoirs? Donc, il fait, si telle question a été adressée à Jésus, quelle question les cieux nous vont poser chaque fois que nous supplierons des signes du ciel pour répondre a nos simples devoirs, a fim de atendermos ao nosso simples dever. Je pense que c'est peut-être quand nous avons de simples devoirs, et parfois, c'est simple, même de les faire, on va dire, mais on ne veut pas les faire. Ou on a des difficultés d'accomplir nos devoirs, et à la place, on supplie des signes du ciel, soit pour être rassuré qu'il faut vraiment accomplir ses devoirs, ou comment est-ce qu'on peut accomplir ses devoirs. Peut-être c'est dans ce sens-là, cette dernière question. Je ne sais pas comment tu l'as eu. Je l'ai trouvée un peu Pas simple, oui. pas simple. Ouais. Pas simple. On a compris tous les restes là, donc oui. Parfois, les signes sont évidents et on continue à demander des signes. Mais peut-être c'est ça, les signes de nos devoirs sont évidents aussi. Nous savons ce que nous devons faire. Mais à la place de les accomplir, de les faire, on est toujours en train de demander, de supplier des signes du ciel. Je ne sais pas, soit pour... je ne sais pas si c'est de ce sens-là. Je laisse là. Ouais. C'est vrai que on pourrait dire que dans les écrits existent, donc on a des supports sur lesquels on peut se baser, et on a aussi des exemples. Hein, on a des grandes personnes qui ont traversé l'humanité, on a des exemples. Donc, et ça veut dire qu'on ces éléments-là, on a accès. Après, c'est simplement qu'on puisse faire ce travail donc, sur nous, nos propres devoirs, au lieu de demander tout le temps des signes, parce que des exemples existent. Hein, si on observe comme tu exprimais, voilà, voilà, l'eau, la pureté de l'eau. Ouais. Et si on observait ça et qu'on faisait une observation sur nous-mêmes, sur l'humanité, et dans l'évolution de l'humanité, en termes de valeurs, des conduites qui permettent que l'humanité puisse évoluer. Donc, on n'aurait pas besoin de demander des signes. Tout à fait. Mais je peux vous lire en portugais la dernière phrase, si vous voulez. Imagina, pois, que, se ao Senhor da vida foi dirigida semelhante interrogativa, que indagação não se fará do alto a nós, outros, toda vez que rogarmos sinais do céu, a fim de atendermos ao nosso simples dever? C'est comme si, oui, on va poser des questions, on va supplier des signes, mais c'est les cieux qui vont nous poser des questions aussi. Mais bon, donc c'est intéressant. Hein? C'est les deux sens, je pense. Et je pense que c'est bien ça que tu as dit, ouais, à la fin des... Ouais. Oui. Je pense que le message, c'est un peu ça, que nous puissions reconnaître les signes, ne pas perdre trop de temps de supplier des signes de plus, parce qu'on a déjà des
on sait déjà ce qu'on doit faire, c'est clair, la manifestation, elle est claire. Pourquoi aller perdre tant de temps et ne pas faire ce qu'on doit faire? Peut-être c'est ça. Ouais. On verra la suite. Ouais. Mais c'était les 92, hein, Edir. S'appelait en português, c'est les Demonstrações do Céu. Né? Démonstration du ciel. Bon. Ça va si on passe au livre des esprits? Est-ce que on va demander d'abord si Edir peut... Tu as le livre des esprits avec toi ou non, Edir? Tu n'as pas l'audio, tu ne peux pas parler? Tu n'as pas le son, et t'as mudo. Oui, J'ai dit que je n'ai pas le livre, oui, avec d'accord. moi maintenant. Mais Pas je de peux lire souci. dans l'écran. Si vous me montrez, Parfait. oui, je Donc, je peux lire dans l'écran. excellent. Je vais demander à Eduardo d'ouvrir donc le livre des esprits et après tu lis pour nous, ok, Edir? Merci beaucoup. Merci, merci. C'est très gentil. Aujourd'hui, Aline et Bernard n'ont pas pu participer. Ils ont de la famille avec eux et tout, ils sont occupés. Ouais. Donc, c'est la question 179. D'accord. Sur l'incarnation dans nos différents mondes du chapitre 4. Donc, chapitre 4, Pluralité des existences, peut-être? incarnation dans différents mondes, ça doit être pluralité de nos Ah ouais, existences. 169. 79. Ok, ouais, on arrive là. Ouais, incarnation dans les différents mondes, on arrive. Voilà. Ça va, Edir? Est-ce que tu peux lire pour nous? Ça va? 179, voilà. Ok, merci. Oui. Les êtres qui habitent chaque monde sont-ils tous arrivés au même degré de perfection? Non. C'est comme sur la Terre. Il y a des plus ou moins avancés. Donc, on va discuter un peu ça. Donc, les titres, c'était l'incarnation dans les différents mondes. Donc, d'abord, pour la doctrine spirit, il y en a plusieurs mondes. Hein. Les planètes sont habitées, même si on ne peut pas les voir pour le moment. L'univers est presque illimité, donc il y en a tant de planètes, galaxies, etc. Et voilà. Si vous voulez, vous pouvez lire un peu plus sur ça, sur les livres des esprits. Donc, c'est pas que la Terre hein, qui est habitée par des êtres comme nous. Voilà. Donc, là, la question, donc, que Dieu nous a lu, que on est... Tu veux faire un petit commentaire et dire de cette question et la réponse? Tu veux dire quelque chose ou non? Non, vous avez dit que nous avons dans notre terre plusieurs types d'hommes, de femmes, des animaux, oui. Comment je peux dire? J'espère que dans les autres mondes, nous avons aussi les différents niveaux des êtres, seres. Oui. Oui. Tout à fait, c'est un peu ça, oui. C'est rationnel. Comment les personnes peuvent demander, il y a la vie dans les autres planètes? Oui. S'il y a vie dans notre planète, je suis bien sûr que la probabilité, c'est plus grande, très grande, oui. Oui. Et tu as été un peu coupé, non? Ton Internet, ta connexion. Ah, ça est revenu. Oui, hein, nous pensons aussi que la probabilité elle est très grande d'avoir la vie dans d'autres planètes aussi.
sommes d'accord, Edir. Nous pouvons dire diversité, Anna. Oui, Diversité, une plusieurs choses diversité différentes, à niveaux oui, différents, personnes différentes. Oui. tout à fait. Plusieurs des planètes, Oui, des galaxies. Je ne suis pas sûr oui, sur les mots galaxies. Oui. oui, Planètes. Et c'est très, très raisonnable que nous aurons, oui, les différents types de vie et des niveaux de personnes, oui, de qualité morale, d'intelligence, oui. tout à fait. C'est plus probable, je pense. Tout à fait. Merci. Et que pour rappeler que donc pour le spiritisme, il y en a 5 catégories de mondes. Des mondes primitifs, des mondes d'expiation et épreuve, comme la Terre, des mondes de régénération, qu'on est en train de passer à ce monde, mais c'est un moment de transition que ça prend beaucoup de temps. Et des mondes heureux et des mondes célestes. Et c'est vrai que dans chaque monde, on va avoir différents degrés de perfection, comme sur la Terre. Il y a ceux de plus ou moins avancés. Aussi parce que, pour nous donner des exemples, comme Eduardo avait dit, pour nous montrer les exemples, il faut qu'il y ait des personnes plus évoluées que nous pour qu'on puisse apprendre avec eux. Comme il y a des esprits ou des gens moins évolués que nous qui vont apprendre peut-être avec nous, hein, dans le sens de la moralité, de l'intelligence, comme dire, parler, hein, disait. Donc, mais c'est vrai que quand on arrive au monde céleste, il n'y a que des esprits purs. Mais c'est vrai qu'il y a une échelle dans les esprits purs. Ils n'ont plus besoin de se réincarner, ils sont pour nous, ils sont presque parfaits, sont complètement bons et intelligents et tout ça. Et bon, on ne peut même pas imaginer, mais bon, voilà là. Mais il y en a encore quelques différences hein, de niveau là. Mais pour nous, c'est comme voilà. Mais c'est ça qu'il veut dire. C'est pour ça qu'on voit cette diversité, comme Edir a dit, dans notre planète aussi. Hein. Même si on est plus ou moins dans un même niveau, mais on a des exceptions pour nous, pour apprendre à progresser ensemble. Hein? Voilà. Ça me fait penser à des fréquences. Donc, on voit dans la fréquence physique et la fréquence est là en haut et en bas, quoi. Donc, et ça oscille entre cette zone de fréquence. Donc, voilà, la Terre est dans une zone de fréquence où on retrouve, comme d'autres planètes vont être dans des zones de fréquence par rapport aux différents niveaux que tu as cités avant. À réfléchir un peu, peut-être que dans un monde primitif, ils n'ont pas besoin des esprits très évolués, purs. Peut-être des esprits comme les esprits qui se trouvent dans notre monde sont assez bons pour aider à évoluer. Et comme dans un monde céleste, c'est pas possible d'avoir des esprits comme nous, liés à un monde d'expiation et épreuve. On n'arrive pas, par notre vibration, par la physique même, on n'arrive pas à habiter un monde céleste. C'est vrai qu'il y a des échelles, hein, mais voilà, dans un monde comme le nôtre, hein, il y a toujours ça, plus ou moins avancé, c'est vrai que voilà. Ouais. Dans ce niveau de vibration là que tu as dit, de ce niveau de ouais. Ouais. Voilà. Bon, tu peux continuer à dire la 180, s'il te Oui, plaît. oui. En passant de ce monde dans un autre, l'esprit conserve-t-il l'intelligence qu'il avait dans celui-ci? Sans doute, l'intelligence ne se perd pas, mais il peut n'avoir pas les mêmes moyens de les manifester. Cela dépend de sa supériorité et de l'état du corps qu'il prendra.
voire influence de l'organisme. Oui, très intéressant. Je suis un prof ici au Brésil et j'enseigne les enfants, oui, et j'enseigne aussi les adolescents. Et je peux voir, je suis en train d'enseigner pour 22 ans, oui, beaucoup de ans. Et je peux regarder, oui, les petits enfants très intelligents, d'un autre niveau en comparaison avec les autres, oui. L'explication que j'ai pour cette situation, c'est que les enfants ont pris l'intelligence de la vie passée. Oui. Comment je peux dire? Il y a les enfants que nous pouvons appeler superdotados. Je ne sais, Super doué. superdotés, Doué. comment je peux dire? Doué. Doué. J'ai oublié Ils comment sont on dit. génial. Doué. Ou prodige Doué. même. Hein, des enfants prodiges. Prodige. Prodige. C'est incroyable. C'est simplement incroyable l'intelligence, oui, de aucun enfants, oui. Ouais. Oui, hein. C'est vrai que je pensais à une autre chose aussi. Je pensais au cas quand, dans des mondes d'expiation et épreuve comme la Terre, par exemple, s'il y a des esprits qui sont très intelligents, des gens, des personnes qui sont très intelligents, mais abusent de cette intelligence, n'ont pas la moralité et en fait, ils les utilisent pour le mal. Et dans un monde de régénération, ils ne peut-être pourront pas continuer dans ce monde. Et ils vont continuer leur évolution, leur progression dans un autre monde d'expiation et épreuve, mais plus la Terre. Et là, peut-être que sera un monde peut-être un peu plus primitif, même si c'est encore expiation et épreuve, mais un peu plus primitif. Et peut-être que là, ils vont avoir quelques limites, quelques difficultés d'exprimer leur intelligence. Ça ne va pas être comme ici. Ici, il y a l'Internet, il y a les inventions et tout ça. Peut-être que là, ça va être un monde un peu plus, on va dire, naturel et tout. Donc, oui, ils ont exprimé leur intelligence, mais peut-être qu'ils vont ressentir toujours un manque de quelque chose, mais ça va leur aider à améliorer leur côté moral et aider peut-être les gens qui sont incarnés là-bas à progresser en intelligence. Donc, c'est le contraire dans ces cas-là. Et donner un exemple dans notre monde qu'il y a des esprits qui ont évolué, qui ont utilisé leur intelligence, qui ont beaucoup, comment est-ce qu'on va dire, cultivé leur intelligence. Donc, ils arrivent déjà petits et on voit cette intelligence manifester. Hein? Donc, entre nous, c'est une intelligence hors du normal, on va dire, hors du commun. Donc, ce sont des enfants prodiges et tout. Mais c'est parce qu'ils ont déjà travaillé, ils ont cultivé cette intelligence dans d'autres vies. Hein? C'est comme ça qu'on voit ça. Hein? Mais donc, on ne perd jamais cette intelligence. Mais parfois, on a un corps qu'il y a soit il y a un problème organique, qu'on ne va pas pouvoir exprimer toute cette intelligence. Mais en tant qu'esprit, on a l'intelligence. Ouais. On ne perd jamais. C'est intéressant ça. Bon, après, ils ont parlé un peu du corps, ils sont semblables au nôtre. Hein? Et on va lire encore celle-là et après on passe à l'autre livre. Tu veux continuer et dire, s'il te plaît, la 181? Oui. Les êtres qui habitent les différents mondes ont-ils des corps semblables aux nôtres? Sans doute, ils ont des corps parce qu'il faut bien que l'esprit soit revêtu de matière pour agir sur la matière. Mais cette enveloppe
est plus ou moins matériel selon les degrés de pureté où sont arrivés les esprits. Et ce qui fait la différence des mondes que nous devons parcourir, car il y a plusieurs demeures chez notre Père et pour leurs plusieurs degrés. Les uns les savent et en ont conscience sur cette terre, et d'autres ne sont nullement de même. Donc, en français un peu difficile là, hein, pour nous. Tu veux commenter un peu et dire où Eduardo? Oui. Nous sommes, les mots en portugais, c'est terráqueo, Ouais, parce que nous venons de la terre, nous oui. venons. Et quand nous allons observer les éléments chimiques, oui, dans notre corps, oui, les éléments sont les mêmes éléments que nous pouvons trouver dans la terre, oui. Et quand nous allons autre monde, c'est probable que des éléments de l'autre monde vont constituer, oui, vont Oui. construire les corps des autres êtres qui là-bas habitent, qui habitent là-bas. Oui. Oui. Comprenez-vous ce que Oui, je oui, veux oui, expresser? oui. Ça fait... Tu veux dire que peut-être qu'ils sont différents parce que les éléments sont différents? Oui, oui. Ouais. Mais si le monde, c'est similaire avec la Terre, c'est probable que la constitution, c'est semblable aussi, Pas similaire semblable. aussi. Oui. Oui, donc oui, peut-être qu'on a pensé à des corps semblables. Donc, ça veut dire qu'on est très pareil comme les humains qui sont sur Terre. Et donc, ils ont répondu qu'ils ont des corps physiques, hein? Mais il n'a pas répondu s'ils sont vraiment pareils. Ça, ils n'ont pas dit. Mais bon, ils vont avoir un corps physique, hein, mais que l'enveloppe, donc ces corps, il est plus ou moins matériel selon les degrés de pureté, hein, de pureté morale. Hein. Donc, plus élevé moralement on est, oui. Et dans les systèmes solaires, je peux dire, notre système solaire, oui, nous avons différentes constructions de les planètes. Quelques planètes peuvent être comme la Terre, c'est formé par comment je peux dire, par la pierre, oui, et autres planètes sont formées par comment je peux dire, gaz, planètes gazeuses, comment je peux dire. Oui, des gaz. Oui. Oui, en se prochain de souvenant. notre planète, nous pouvons trouver différents types de constitutions. Oui, et les planètes. Oui, les états de la matière. Hein? Mais bon, en se souvenant que les éléments chimiques sont pareils, sont les mêmes dans l'univers. Oui. Et après, les combinaisons. Mais la densité, atomes, la densité, la pureté sont différents. Oui. Oui. Voilà, donc là, ils finissent par dire que donc il y a plusieurs demeures chez notre Père. Donc, c'est dans ce sens-là que cette phrase elle peut être comprise. Et il dit qu'il y a ceux qui savent, qui ont conscience de ça, et d'autres qui n'ont. C'est ça que j'ai compris. Hein? Ouais. Et voilà, c'est un peu ça. Hein? Et, voilà. Donc, voilà, donc que vous puissiez continuer à lire si vous vous intéressez à ce sujet. Hein? Et on va passer donc à notre dernier livre. Et on va demander à Eduardo de l'ouvrir, même en portugais. Tu me dis les chapitres, s'il te plaît. Merci. C'est dans chapitre 15. En dehors de la charité, pas de salut. Oui. Hors la charité, point de salut. Hors de ça. Voilà. Non, c'est bien. Le mandement majeur, je sais pas. Attends. Ah, les plus grands commandements? Ouais, c'est ça? O mandamento maior. Isso, les plus grands commandements. Voilà. C'est numéro... C'est ça.
l'item 4. Le 4, Ça? c'est ça. Oui. Alors, 4, tu peux lire les 4 et les 5, donc. Voilà, s'il te plaît. Le plus grand commandement. Mais les pharisiens, avant appris qu'il avait fermé la bouche aux... Je pense que c'est ayant appris. C'est ayant appris. Mais les pharisiens, ayant appris qu'il avait fermé la bouche. Ah, c'est ayant avant. Je pense que c'est, mais c'est une erreur oui, de typographie. Là. De frappe peut-être. Ouais, Oui, tout à fait, oui, ça fait plus sens. Oui. Mais les pharisiens, ayant appris qu'il avait fermé la bouche aux Sadducéens, s'assemblèrent, et l'un d'eux, qui était docteur de la loi, vint lui faire cette question pour les tenter. Maître, quel est le grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, vous aimerez le Seigneur votre Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme et de tout votre esprit. C'est là le plus grand et le premier commandement. Et voici le second qui est semblable à celui-là. Vous aimerez votre prochain comme vous-même. Toute la loi et les prophètes sont renfermés dans ces deux commandements. Saint Matthieu, chapitre 22, versets de 34 à 40. La charité et humilité, telle est donc la seule voie du salut. Égoïsme et orgueil, telle est celle de la perdition. Ce principe est formulé en termes précis dans ces paroles. Vous aimerez Dieu de toute votre âme et votre prochain comme vous-même. Toute la loi et les prophètes sont renfermés dans ces deux commandements. Et pour qu'il n'y ait pas d'équivoque sur l'interprétation de l'amour de Dieu et du prochain, il ajoute, et voici le second commandement qui est semblable au premier, c'est-à-dire qu'on ne peut vraiment aimer Dieu sans aimer son prochain, ni aimer son prochain sans aimer Dieu. Donc, tout ce que l'on fait contre le prochain, c'est le faire contre Dieu. Ne pouvant aimer Dieu sans pratiquer la charité envers le prochain, tous les devoirs de l'homme se trouvent résumés dans cette maxime. Or, la charité, point de salut. Ouais, c'est un très, très beau texte qui parle donc dans les lois divines peuvent se résumer à cette question de la charité, d'humilité. Donc, l'aimer l'autre comme nous-mêmes. Et ça permet de quelque part, donc ça permet pas de quelque part, ça permet d'aimer Dieu. Donc, on répond à cet amour de Dieu qui est celui de l'amour du prochain, d'aimer son prochain comme soi-même. Et qui montre aussi que, voilà, c'est intéressant parce que ça montre des axes, ça permet pour nous de nous orienter quand on est dans la charité et l'humilité, c'est voilà, on est dans la voie du salut. Donc, c'est ce chemin-là qui permet qu'on puisse être dans notre propre évolution. Et si on est dans l'égoïsme et dans l'orgueil, c'est là qu'on s'écarte du chemin d'une évolution spirituelle. Donc, une très belle représentation pour nous des voies dans notre évolution. Je cherchais ça aussi en lien avec le texte premier. Donc, en termes de démonstration, si on pourrait, la démonstration n'a pas besoin de chercher des preuves ailleurs. Voilà, c'est
si on travaille sur la charité, sur l'humilité, dans l'amour du prochain comme à soi-même, on n'a pas besoin de demander démonstration. Et on voit dans des exemples qui existaient sur Terre, Madre Teresa, Gandhi, Mandela, voilà, on a plein d'exemples qui sont récents, hein, donc pas besoin de chercher très très loin sur des exemples qui étaient sur la charité et l'humilité et qui ont montré des voies, des voies d'une évolution collective. Hein, donc, ça, pour moi, je trouve ça important. C'est bien que tu as parlé de ça, parce que j'ai pensé là, les devoirs, voilà. Donc, hein, ces deux commandements-là résument tous les devoirs de l'homme. Donc, hors la charité, point de salut. Et tout à fait, donc, c'est bien ça. J'avais pensé la même chose pour les premiers textes là, que à la place de demander toujours des signes, de mettre toujours à passer à l'autre hein, la question ou l'action. C'est à nous de faire ce qu'on doit faire. Allez, les devoirs, voilà, c'est ça. Qu'on puisse aimer notre prochain et comme nous-mêmes et aimer Dieu. Et on trouvera hein, quoi faire, comment faire et oui, les réponses hein, que nous avons besoin. Tout à fait. J'ai pensé à ça aussi. Et qu'on peut comprendre que dans un monde, il y a plusieurs degrés de compréhension de cette maxime. Hein, et voilà, parfois on voit des signes d'amour et tout, mais peut-être c'est un amour un peu restreint à une personne, à une famille, à un être. Et si on peut étendre cet amour vers toute l'humanité, comme tu as donné de bons exemples là, et c'est ça. On monte dans cette échelle spirituelle. Donc, ça a bien fermé un peu la réflexion hein, de ce soir et qu'on puisse réfléchir à tout ça. Je ne sais pas si tu veux dire quelque chose sur ce texte et dire aussi. Vous pouvez répéter la question parce Oui. que l'Internet, c'est un peu instable. Oui, oui. Instable, très bien. Oui, non, si tu veux dire quelque chose, tu veux faire un commentaire sur ce texte? Oui, je pense que c'est une question et une réponse merveilleuse parce que nous pouvons résumer, Oui, oui, résumer. les lois morales du Christ, oui, parce que les deux commandements que nous pouvons regarder ici, ils sont comme un principe d'orientation pour notre action, oui, parce que beaucoup de la fois, c'est difficile de qu'est-ce que je vais faire dans cette situation, oui, et nous pouvons demander qu'est-ce que Jésus ferait dans cette situation, oui. Excellent. Et nous pouvons avoir l'orientation d'agir, de faire les choses, oui, de choisir, oui. C'est très intéressant quand nous pensons dans les principes, oui, parce que les commandements sont 10 commandements, oui. Les plus grands sont ces deux, oui. Et c'est c'est très simple et en même temps, c'est très difficile parce que nous sommes, oui, les êtres avec la limitation, oui. Égoïste et orgueilleux encore. Nous souhaitons, oui, beaucoup de choses qui vont nous donner les plaisirs matériels, oui. J'ai écouté une phrase la semaine passée
que nous enseignons, nous ne devons pas, comment je peux dire, choisir la chose que nous, comment je peux dire, que nous voulons, que nós queremos. Sim, que nous voulons. Les choses que nous voulons maintenant pour les choses que nous voulons, oui, comment je peux dire, dans les futurs. Para sempre. Ah, pour toujours. Pour toujours, oui. Como notre, comment je peux dire, casamento. Mariage. Notre mariage, oui. Nous avons une relation avec une personne et peut-être que nous trouvons autre personne et il y a l'intérêt, oui, dans ce moment, oui. Ah, l'intérêt. Mais nous devons penser sur la relation, oui, pour toute la vie. Parce que les désirs, oui, c'est un désir des moments. Et beaucoup de la fois, nous sommes les principaux, comment je peux dire, les principaux ennemis de nous-mêmes. Comment je peux dire, autosabotagem. Oui, autosabotagem. Comment je peux dire? C'est pareil. Autosabotagem. Quand nous pensons, Dieu, la vie nous donne les problèmes, mais nous avons l'habilité de créer, oui, beaucoup de problèmes. plus problèmes que la vie va nous donner. C'est incroyable, oui. Quand nous passons à observer notre comportement dié, de notre main, oui, de notre cerveau, tête, de notre tête, cerveau, si vous oui. Tête, oui. Nous avons les grands pouvoirs de choisir, oui. Mais pour faire comment je peux dire, as boas escolhas. Ouais. Les bons choix. Pour prendre les bons choix. Les bons choix. Oui. Pour faire les bons choix, nous devons apprendre en faisant les mauvais choix. Oui, c'est ça. Comprenez-vous? Oui, on apprend ça. Avec les mauvais choix. Ouais. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Ouais, t'as bien dit. Merci beaucoup. Donc, on va finir. C'est à cette raison que nous avons besoin de plusieurs vies. Nous avons besoin de plusieurs vies. Oui. Seul, ça ne suffit pas. C'est vrai. Tout à fait. C'est beaucoup très logique. Beaucoup plus logique d'avoir plusieurs vies pour continuer à progresser. Sinon, c'est pas assez. C'est vrai. Il faut rigoler pour ne pas pleurer. C'est mieux de rigoler que de pleurer avec toute cette... c'est meilleur. C'est meilleur. C'était excellent. Ah là là. Merci. Hein. Donc, les amis, on va finir. C'est qui d'entre vous qui veut faire la prière finale, s'il vous plaît? Je peux la faire, oui. Merci, Edouard. S'il te plaît. Nous remercions aux bons esprits du Saint-Esprit ici présent, ainsi que les amis incarnés et désincarnés également présents avec ces bonnes vibrations. Et aussi la recherche d'avancer sur notre réflexion, sur notre volonté d'agir, qui permet aussi une évolution spirituelle, personnelle, mais aussi collective. Car nous avons vu un des grands fondements de notre évolution
c'est d'aimer nos prochains comme à nous-mêmes. Donc nous remercions de ces enseignements qui permettent pour nous d'orienter nos choix dans des voies qui amènent à la charité et à l'humilité. Et ces voies-là se permettent notre construction d'un avenir meilleur, personnel et collectif. Nous terminons notre réunion d'aujourd'hui avec ces enseignements, ces bonnes vibrations. Permettons aussi que cette lumière, ces petites bougies qu'on allume là entre nous, qu'on allume aussi dans notre foyer, permettent aussi que d'autres esprits, incarnés et désincarnés, puissent également avoir ces petites lumières pour orienter notre chemin au quotidien. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine et nous remercions à tous pour votre participation. Bien. Merci. Excellent. Bon, au revoir, chers amis. Au revoir. Bonne soirée. Un gros bisou. Je vais arrêter l'enregistrement. Au revoir à tous. À la prochaine.